Le non massif, donc, Vincent, des Italiens, la réforme constitutionnelle de Matteo Renzi, projette-t-il l'Italie dans une grave crise économique et financière? Mais le pire n'est jamais certain, Fabienne, mais force est de constater ce matin que plusieurs éléments vont dans ce sens. L'Italie dans un état de grande fragilité politique, économique, financière, et elle fait entrer toute la zone euro dans une nouvelle épreuve, dans une nouvelle phase critique. Alors pour bien comprendre, il faut rappeler quelques éléments. D'abord, l'Italie est la troisième économie de la zone euro. Après l'Allemagne et la France, elle pèse lourd donc, bien plus lourd que la Grèce, dont un pays dont le poids est marginal et qui avait pourtant mis la zone euro en grand danger. Deux, cette économie italienne est très affaiblie. Elle ne s'est toujours pas relevée de la crise de 2007-2008 qui a détruit une part très importante de la richesse et de la capacité de production du pays. Son produit intérieur brut n'a toujours pas rattrapé son niveau d'avant la crise. Et le FMI, dans ses dernières prévisions, prévoit même que l'Italie ne retrouverait son niveau économique d'avant la crise qu'en 2025, c'est-à-dire dans 9 ans. C'est considérable, ce qui veut dire que le pays s'est massivement appauvri, qu'il demeure hyper endetté, que les inégalités se sont fortement accrues, que la pauvreté frappe plus de 4,5 millions d'Italiens. On comprend mieux dans ce contexte la colère populaire qui s'est manifestée hier dans les urnes. Enfin, troisième élément, au cœur de cette crise dans laquelle l'Italie est engluée, il y a le système bancaire. 8 banques italiennes sont ce matin en situation de quasi-faillite et c'est par ce canal-là que la crise pourrait ressurgir comme un volcan dont l'activité se met soudain à repartir. Alors, et c'est ce point de vulnérabilité que les marchés observent et qu'ils pourraient sanctionner, Vincent. Exactement, Fabienne. Si les marchés s'inquiètent de l'état des banques italiennes, c'est qu'elles sont justement dans un moment crucial, en pleine restructuration. Leurs problèmes sont d'abord le fait d'un lourd héritage du passé. Elles sont sous-capitalisées, trop nombreuses, environ 700. Et surtout, elles ploient depuis des lustres sous une montagne de 360 milliards de créances douteuses. Et en fait, on sait déjà une grosse moitié ne seront à l'évidence jamais remboursées. 360 milliards, le chiffre est officiel. Il a été donné par la Banque centrale européenne la semaine dernière. Or, plusieurs grandes banques italiennes sont donc en train de chercher à se recapitaliser pour éviter la faillite. Et ce n'est pas l'État italien qui peut les aider, car il est lui-même déjà très endetté. Et surtout, ce serait contraire aux règles européennes. Ces banques italiennes ont donc besoin des marchés financiers pour se refinancer. Et pour que ça marche, il faut un minimum de confiance. Et là, les investisseurs vont se méfier. Ils détestent l'incertitude. La prime de risque va forcément monter. Ce mouvement de défiance des marchés à l'égard de l'Italie, on l'observe déjà depuis plusieurs semaines de manière plus globale. Dans un contexte mondial de remontée des taux d'intérêt, eh bien ceux de la dette italienne se sont envolés depuis 2 mois. Et si ça montait encore, l'Italie ne serait pas loin de l'asphyxie. Et leur question, est-ce que la Banque centrale européenne peut empêcher ce scénario noir? Elle l'a déjà anticipé, en tout cas, et le président de la Banque centrale européenne veut éviter que le résultat du référendum mette le feu aux poudres. Il a dit dès la semaine dernière qu'il se tenait prêt, que la banque pourrait voler au secours de l'Italie en achetant si besoin et temporairement davantage de ses emprunts pour justement calmer les tensions, faire rempart contre les marchés. Mais l'Italie, en tout cas, est redevenue ce matin l'homme malade de la zone euro. Vincent Giray du journal Le Monde pour le décryptage éco sur France Info.